Nouveau journal sur Héritage Télévision, c'est parti pour les titres. Lancement à Kinshasa du projet test d'éclairage public par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était le vendredi 6 août. Vous aurez à suivre le récit d'Israël Mouteba. Et puis, à la prison centrale de Kassapa, ici à Lubumbashi, les mesures barrières de lutte contre le coronavirus ne sont pas respectées. Un constat de nos reporters qui y ont effectué une descente. Vous suivrez le reportage de Jean Bayot. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé le vendredi 6 août au quartier Mikondo à Kinshasa le projet test d'éclairage public. Ces projets sous exécution de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Israël Mouteba nous en dit plus. Suivez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le vendredi 6 août dans la soirée un projet pilote d'éclairage public dans le quartier Mikondo. Ce projet test est exécuté par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre en sigle, en collaboration avec Molectra Mali SARL, une entreprise qui œuvre dans le secteur de l'électrification rurale. Cet éclairage est alimenté au moyen de l'énergie solaire. Pour la ville de Kinshasa, après Mikondo, communément appelée Njili Brasserie, le projet va s'exécuter dans le quartier Mongata, dans la commune de Maluku, avant de s'étendre dans les différentes villes et territoires du pays, notamment Gemena, Idiofa, Luiza ainsi que Kabeakamwanga. Au chapitre de l'économie, les travaux de révision des structures des tarifs de services aériens du réseau domestique sont clôturés. La baisse de prix dépasse les 40% pour les principaux trajets, renseigne le porte-parole du gouvernement. L'arrêté ministériel irrélatif a été signé ce samedi. L'information a été également confirmée par le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Au cours de la réunion du Conseil des ministres de vendredi, le président de la République avait encouragé les ministres ayant dans leurs attributions l'économie nationale, les transports et voies de communication et les hydrocarbures à avancer dans leur démarche visant à obtenir la baisse de prix de services des denrées de première nécessité. Toujours cette semaine, Jean-Michel Samaloukonde avait signé le décret portant allègement des mesures fiscales liées à l'aviation en vue de permettre la baisse de prix de billets des vols domestiques. L'arrêté signé ce samedi porte sur les modalités d'application du décret signé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ces conditions remplies, les prix des vols domestiques devraient connaître une baisse variant entre 45% et 70% selon les itinéraires. À titre exemplatif, un billet Kinshasa-Goma pourrait s'acheter à moins de $200 américains au lieu de $340 et celui de Kinshasa-Badolit tournera autour des $150 au lieu de $480 américains. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bongani, a annoncé l'arrivée de plusieurs lots de vaccins contre la pandémie à coronavirus ici en RDC. Cette intervention aura lieu mi-août. Les détails, c'est dans ces récits signés Israël Mouteba. Des lots de vaccins contre la pandémie à Covid-19 arrivent en République démocratique du Congo à la mi-août. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Jean-Jacques Mbongani, qui précise que toutes les catégories de vaccins seront fournies au pays dans ce délai, en attendant l'apport de l'Union africaine en septembre prochain. À ce jour, 81 000 individus ont été vaccinés en République démocratique du Congo. Nous espérons avoir des lots de vaccins à la mi-août, nous permettant de redémarrer la campagne de vaccination pour atteindre 25% de la population cible. Nous sommes dans l'attente des vaccins qui vont arriver par la facilité COVAX, a affirmé le ministre Mbongani. Selon lui, dans le cadre de la coopération bilatérale avec la Chine, la République démocratique du Congo a bénéficié d'un don de 200 000 vaccins chinois Sinovac à obtenir au cours de ce mois d'août. Et dans le cadre de l'Union africaine, un don de 26 millions de doses de vaccins américains Johnson & Johnson sera fait. Dans le reste de l'actualité, je l'ai annoncé dans les titres, la prison centrale de Kassapa, on déplore le manque des dispositifs nécessaires de lutte contre le coronavirus, pas de lave-mains suffisants, la distanciation physique demeure un problème par rapport à son effectif. Son directeur sollicite l'aide des autorités pour l'amélioration des conditions de santé à la prison centrale de Kassapa. Les détails avec notre équipe qui était sur place. Jean Bayou.
Environ 1855 détenus sont comptés à ce jour dans cette maison carcérale. Une population assez importante selon les contextes actuels où des mesures strictes sont obligées afin d'éviter la propagation de la pandémie à coronavirus. Suivant les directeurs de la prison, Pelar Ilunga, le respect des mesures barrières demeure un problème dans ces lieux du fait de la surpopulation. Difficile d'observer la distanciation physique, les dispositifs de lavage des mains est loin d'être suffisants. Il sollicite l'aide des autorités quant à ces. Vous savez, ils sont presque confinés, ils sont confinés, mais ils n'ont pas assez de moyens pour être protégés. Par rapport aux mesures barrières, c'est encore un casse-tête. On nous demande de nous assister à ce qui concerne les gestes barrières, tout nécessaire, par exemple, le lave-mains, tout ça, cache-nez. Nous devons en avoir obligatoirement. Ces derniers jours, la menace s'est agrandie à Lubumbashi, surtout à cause des plusieurs nouveaux cas positifs enregistrés des coronavirus. Le respect des mesures barrières dans des lieux publics est plus qu'obligatoire. Parlons politique à présent dans ces journaux. Les malentendus entre les États généraux d'Ensemble pour la République et l'UDPS. Cela suscite diverses interprétations dans l'opinion. Quel avenir pour ces deux formations politiques? Le professeur Wit Mulongo donne son point de vue dans ses propos recueillis par Jean Bayou et Joe Abraham Toumba. Ce qui me paraît évident, c'est que si les choses avancent qu'à un comme ça, au fur et à mesure qu'on approche 2023, étant donné que les deux partenaires sont clairement affichés comme candidats aux élections et que leurs états-majors semblent ne pas tolérer, entre autres, ne pas tolérer que Moïse Katumbi soit candidat, parce que pour les camps UDPS et ses alliés, être associé au président Félix Tshisekedi pour conduire cette période, ça doit être synonyme nécessairement de se fondre dans l'UDPSisme, si on peut dire, ce que l'ensemble ne conçoit pas. Vous voyez? Et si cette disparité négative continue, ça voudra dire que plus. Dernier titre, et avant de refermer complètement cette édition du journal, l'église Yesu Anaweza a rendu visite ce samedi aux détenus de la prison centrale de Kassapa, ici à Lubumbashi. Des vivres et non-vivres ont été apportés par le responsable de cette église, accompagné d'une forte délégation. Ce dernier n'a pas manqué d'exhorter les détenus à vivre dans la sainteté. Reportage. Une première visite de cette église en ces lieux de détention de Kassapa. Les pasteurs Serge Lumbik accompagnés quelques fidèles de l'église Ebenezer Yesu Anaweza n'est pas venu mais vide. Des sacs de farine, du riz, du savon, de l'huile et des habits ont été apportés aux prisonniers. Pasteur Serge Numbi donne le sens de cette action. Pour rendre visite les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les créatures de l'Éternel, tel que nous dit dans Matthieu chapitre 25, verset 36e. Je considérais en dehors comme des gens perdus, comme des méchants, mais au moins leur Créateur a un plan avec tous ces gens qui sont ici. Un geste salué par les directeurs de la prison, Pelar Ilunga, qui a souhaité que ce ne soit pas la dernière fois. Être visité par une église et avoir un petit rien pour les détenus, ça me fait vraiment du bien. Je suis très content et que Dieu leur accorde sagesse et longévité. Et en plus que là où ils ont soutiré, qu'on puisse encore en ajouter. Sur place, les pasteurs et sa suite ont tour à tour visité les blocs de femmes, des mineurs et la cuisine. Partout, l'homme de Dieu a exhorté ses interlocuteurs à confier leur vie à Jésus-Christ. Les femmes détenues, convaincues du message leur apporté, ont sur le champ ouvert leur cœur à Dieu. Quoi de plus satisfaisant pour passer? Je suis vraiment content puisque vous avez vu qu'il y a des âmes qui sont revenues à Christ. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ. Et nous croyons par l'amour du Seigneur, un jour, ils finiront par se retrouver en dehors de la prison. Signalant que, peu avant de partir, l'homme de Dieu est allé rendre visite au pasteur Ngoï Mulunda détenu à Kassapa, qu'il a réconforté par la prière.
Ce journal est terminé. Voici le rappel de titre. Lancement à Kinshasa du projet test d'éclairage public par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était le vendredi 6 août au quartier Mikondo. Vous avez suivi les explications d'Israël Mouteba. Ici, à Lubumbashi, à la prison centrale de Kassapa, les mesures barrières de lutte contre les coronavirus ne sont pas respectées. Un constat de nos reporters qui y ont effectué une descente. Vous avez suivi les reportages de Jean Bayot. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.